Allô, bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Ça y est, c'est parti pour le podcast numéro 6. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas vraiment bien. J'ai décidé de te faire un podcast cette semaine en direct de mon auto. Ben oui, peut-être que toi aussi tu es dans l'auto, peut-être que tu es en train de conduire, peut-être que tu es en train de marcher, peut-être que tu te prépares aussi à aller travailler, puis là, tu es affairé à faire déjeuner les enfants, puis tu m'écoutes en même temps. J'ai eu tout plein de témoignages dernièrement. Vous êtes plusieurs à me dire à quel moment vous écoutez le podcast, puis je trouve ça tellement le fun de savoir que je vous accompagne dans votre quotidien, soit dans l'auto, soit dans le salon, soit dans la salle de bain. C'est vraiment le fun là, de voir que... Puis j'ai même une amie qui me dit « Hey, moi, je fais les factures à mon chum, là, je fais sa comptabilité, puis là, je mets le podcast, puis je t'écoute en arrière-fond, puis je trouve ça le fun, là, je me sens moins tout seul. » Fait que je trouve ça vraiment le fun là, de voir que chacun, vous avez votre moment. Puis j'ai des amis aussi qui écoutent sur le département, là, ce lundi midi. Le podcast, je trouve ça vraiment plaisant. Je suis en immense gratitude de recevoir ces témoignages-là. Ça me remplit le cœur, vraiment. Aujourd'hui, j'avais pas prévu du tout faire un podcast. Comme je vous dis, je suis dans l'auto. Je passe beaucoup de temps dans mon auto, en fait, parce que je travaille à quelques kilomètres de la maison. Quand même un 40 kilomètres là, que je dois faire pour aller travailler et un autre 40 kilomètres pour revenir. Donc, je passe beaucoup de temps dans l'auto. C'est un endroit que je passe beaucoup de temps. Et je me sens très créative dans l'auto. Souvent, là, je commence des conversations dans ma tête et là, ça n'arrête pas. Puis là, je me dis, là, je pourrais lui dire ça, puis là, je pourrais lui dire ça, puis telle affaire. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais dû enregistrer ça, c'était tellement bon. Mais ça, j'appelle ça être branché. J'appelle ça être connecté être inspiré. Et là, j'attends mes enfants, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de conduire. J'attends les enfants, ils sont dans leur cours de danse. Puis j'ai dit, je vais prendre ce moment-là pour me retrouver, pour faire le bilan de ma journée, pour décanter, comme on dit en bon québécois. Donc, et là, j'avais vraiment dans l'idée de vous parler de la gratitude, parce que la gratitude, ça fait partie de ma vie. Ça a pas toujours... J'ai été élevée par des parents qui m'ont toujours encouragée à remercier qu'est-ce que j'avais, à remercier qu'est-ce que la vie nous offrait, puis être reconnaissant. La reconnaissance, c'est une valeur qui m'a été vraiment inculquée par mes parents. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à avoir un petit livre de gratitude. Puis au début, c'était difficile pour moi d'identifier de quoi j'étais satisfaite, de quoi j'étais contente, parce que j'étais souvent dans le mécontentement, tu sais. Puis ça m'a amené à développer mon attention, je reviens encore avec des termes on a parlé dernièrement, mais ça m'a amené à développer mon attention sur ce qu'il y avait de beau dans ma journée, puis à les souligner, puis à être en gratitude, puis à remercier. Puis il me semble que la semaine passée, on a parlé d'intention, puis vous avez été vraiment plusieurs à me dire que ça résonnait en eux, que l'impact que ça avait, l'intention dans leur vie. Puis là, c'est vraiment au niveau de la gratitude. La gratitude, c'est de prendre un moment pour reconnaître qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a vécu, de voir tout l'impact positif ou même négatif, parce qu'on peut être en gratitude envers quelque chose qui nous a dérangé, qui nous a fait mal, qui nous a perturbé, parce que ça a réveillé quelque chose en nous. On a pris connaissance qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui était en souffrance ou qu'il y a une blessure qui nous habitait, qu'on a réveillée. Et là, ça nous permet de l'identifier, puis de l'évaluer et de pouvoir éventuellement la guérir pour s'en libérer. Fait que faut être en gratitude pour ça aussi. Donc,
La gratitude, c'est ça. Je reviens à ce que je disais tantôt. J'avais commencé un petit livre il y a quelques années, un petit cahier de notes. Moi, j'adore les petits cahiers de notes. Je l'avais déjà mentionné à une amie là, euh, qui tripait sur les petits cahiers de notes. Puis moi, je suis pareil là. Je pense que tous les petits cahiers de notes qu'il y a au Dollarama là, pour ceux de la France qui connaissent pas, c'est quoi un Dollarama? Je sais pas s'il y en a en France là, mais c'est un magasin à quelques dollars qui ça coûte pas cher. Puis là, tu magasines puis t'en achètes tout plein. Fait que moi j'ai beaucoup de petits cahiers de notes. Puis chaque année j'en ai un pour mes gratitudes. Puis à chaque jour, je prenais un moment. Au début, mon défi c'était trois choses, identifier 3 éléments de ma journée à laquelle je ressentais de la gratitude. Puis des fois, ça me prenait un peu de temps à trouver mes gratitudes. Mais à un moment donné, là, je me suis mis à écrire. On aurait dit que plus tu vis dans la gratitude, plus tu reconnais toute l'abondance qu'il y a dans ton énergie, que tu deviens en gratitude de voir le coucher de soleil, tu deviens en gratitude d'entendre un oiseau chanter, tu deviens en gratitude de te faire offrir un café. Ton chum met la table avant le souper, t'es en gratitude. Tu sais, à un moment donné, là, t'as tellement de choses à écrire, puis ça goûte bon, la gratitude. Puis moi, là, j'ai vraiment entré la gratitude dans ma routine du dodo. Tu sais, souvent, nous, avec les enfants, là, on avait développé, là, OK, c'est le bain dans dodo, là. Ben moi, c'est dans ma routine, il y a mes gratitudes. Puis je vous encourage vraiment à prendre connaissance puis à vous ouvrir l'esprit à l'idée d'avoir des gratitudes le soir parce que ça nous amène dans un état de calme, ça nous amène dans un état où on revoit tranquillement notre journée puis on est capable de souligner puis des fois on est tellement dans le vite qu'on se rend pas compte tout le beau qu'on a vécu dans notre journée. Puis je vais vous donner un petit exemple. Hier, c'était une journée de marathon pour moi. Non pas que j'ai couru, comme vous pouvez penser, lors d'un marathon, mais j'avais 3 rendez-vous chez l'optométriste avec mes 3 enfants dans l'avant-midi, 3 rendez-vous en audiologie dans l'après-midi avec mes 3 enfants. Là-dessus, c'est ajouté un rendez-vous en physio dans l'avant-midi et 2 rendez-vous chez la coiffeuse pour les garçons dans l'après-midi. Et j'avais aussi prévu qu'il fallait magasiner les vêtements de Noël pour ma fille. Donc, le lundi soir, avant de me coucher, là, je me disais, oh mon Dieu, quelle journée je vais passer demain. Quelle idée j'ai eue de prendre ma seule journée de congé cette semaine pour tout rentrer ces rendez-vous-là dans une même journée. Et là, je me suis dit, tout va dépendre de ton attitude, Val. Tu es capable de passer au travers cette journée-là, mais ça va dépendre de comment tu vas te gérer. Parce que clairement, qu'avec 3 enfants qui sont énervés de pas aller à l'école, que les fêtes arrivent, qui ont des rendez-vous, ça peut être assez le bordel, merci. Surtout si on a un choix de lunettes à faire éventuellement. Fait que là, je me suis parlé, puis je me suis dit, OK, on va y envoyer de l'intention à cette journée-là, puis ça va bien se dérouler. Puis effectivement, ça a donné que finalement, ma mère avait besoin d'un coup de pouce pour aller chercher sa voiture qui était au garage, tout ça. Fait qu'elle m'a accompagnée toute la journée pour faire cette journée, ce marathon-là, comme je l'avais appelé durant la journée. Ça a super bien été. Honnêtement, là, j'ai pogné les nerfs peut-être 3 minutes, mettons, dans ma journée. Ben, c'est bon quand même, là, tu sais, si on pense que notre premier rendez-vous était à 8h30, puis qu'on est arrivé chez nous vers 18h, 18h30 le soir, 3 minutes, c'est quand même pas pire. Moi, pour une fille qui est capable de s'impatienter, c'est quand même pas pire. Parce que à chaque fois, j'étais dans la reconnaissance. À chaque étape, à chaque rendez-vous, j'étais dans la gratitude. Je me disais, oh mon Dieu, ça va bien. Oh mon Dieu, ça va bien. Merci. Oh, ma mère est là. Oh, je suis tellement reconnaissante. Elle m'aide vraiment. Les enfants font bien ça. Oh, les enfants, vous êtes tellement fins. Merci beaucoup. Ça va bien. Je suis contente. Là, le choix des lunettes, ça s'est fait super bien.
La physio à mon grand qui s'est blessé dernièrement. Ça a super bien été, c'est son premier rendez-vous. Tout a coulé. Les garçons, on a réussi à lui trouver une place pour lui couper les cheveux. Écoute, j'étais en gratitude à la fin de ma journée. Je n'en revenais pas. J'étais là. Je peux pas croire que j'ai réussi à passer au travers de cette journée-là vivante. Carrément. J'ai réussi à passer ça, mais non pas juste vivante, mais le cœur léger, sans avoir d'amertume de la journée que j'avais à faire avec mes cocos. Fait que vraiment, quand j'ai fini ma journée puis j'ai pris mon moment pour le réfléchir, là, pour énumérer là, tout ce qui s'est passé, là, j'étais là, oh wow, ça c'est vraiment le fun. Je me suis couchée fatiguée, mais je me suis couchée heureuse. Je me suis couchée libre, en paix, puis je me suis couchée satisfaite aussi. Donc, tous ces beaux sentiments-là, ben je te souhaite à toi aussi. Je te souhaite que tu trouves des moments que tu es capable de prendre un moment, une pause pour voir. Puis tu sais, c'est correct s'il y en a juste un dans ta journée, là. C'est correct. L'important, c'est que tu développes cet espace-là dans ta routine pour te permettre d'être en gratitude pour ce qui te nourrit, ce qui a été bien durant ta journée. Donc, je vois que le temps file. Je ne sais pas combien de temps je suis partie dans mon discours de la gratitude, mais là, je vois qu'il y a d'autres parents qui commencent à arriver pour aller chercher les cocos. Donc, ce podcast-là, il va être comme ça, à l'improviste, inspiré dans mon auto. J'espère que toi, ce que tu es en train de faire, ça va à ton goût. J'espère que la route est bonne pour toi si tu es en voiture. Puis j'espère que tout est OK de ton côté. On est vraiment en train de créer quelque chose de spécial hein, entre toi et moi. Honnêtement, là, je me sens proche de toi parce que tu m'écris, parce que tu me donnes des retours, parce que je vois que à chaque semaine, tu te branches. Puis je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Puis que tu me dises que je fais une petite différence dans le parcours de ta journée, ça me remplit entièrement le cœur. Donc, je te souhaite une très belle semaine et je te reviens très bientôt avec tout plein d'autres sujets. Bye bye, là! Le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.